Ok, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour de partout que vous êtes, bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on est le 31 de l'année, l'an 2019 qui va commencer, enfin qui a déjà commencé puisqu'on est le 31. Donc, on va tirer l'année, l'an 2018 derrière nous et on va recommencer une nouvelle année. Ok. Dans cette nouvelle année où on va rentrer là, vous tous qui me suivez là, je vous souhaite de bonnes choses dans le nom de Jésus. Et que Jésus vous touche. Et que Jésus règle tous vos problèmes. Et que vous changez. Et que là, vous n'êtes pas bien, que le bien s'installe là. Vous comprenez? Voilà. Donc, la nouvelle année qui a déjà commencé, qui va commencer dans quelques heures, puisqu'on sera, comme on appelle, mardi, on sera le premier. Il faut que tout le monde arrive à changer et suivre la bonne voie. Voilà. Donc, je vous souhaite tous bonne année et puis que le Seigneur soit avec vous. Et que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos démarches. Tout ce que vous désirez, que cela s'accomplisse. Dans le nom de Jésus. Ok. Donc, bon, je fais cette vidéo. Je vous dis tous bonjour. Et bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour de partout que vous êtes, partout. Je vous dis tous bonjour parce que bon, le soir, je n'aurai pas le temps de faire une vidéo. Je vais rentrer en prière pour la nouvelle année. C'est comme ça se passe. Donc, voilà. Donc, je vous dis tous... enfin, je vous souhaite tous de bonnes choses pour la nouvelle année qui va commencer. Et puis, voilà, je commence maintenant ma vidéo. Ok. Je fais cette vidéo va partir vraiment à gauche, à droite. Donc, excusez-moi pour tout ce que je vais mettre dans cette vidéo. Ok. Déjà, je commence par le commencement, qui est notre Dieu. Dieu demande à ce que vous ayez confiance en lui. Dieu demande à ce que vous ayez la foi. Dieu demande à ce que vous changez. Dieu demande à ce que tout ce qui n'est pas bien là, vous mettez ça derrière vous et que vous changez, que vous prenez une nouvelle vie. Ça, c'est le souhait de Dieu. C'est ce que Dieu souhaite. Dieu veut que vos âmes soient sauvées. Que vos âmes soient sauvées. C'est ce que Dieu souhaite. C'est le souhait de Dieu. Que l'âme de l'être humain qu'il a créé soit sauvée. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Et puis maintenant, à ce qui concerne ma vidéo, je vais venir un peu sur tous ceux-là, depuis que j'ai commencé les vidéos, tous ceux-là qui se sont mis à m'insulter, je leur dire que l'année qui va commencer là, ils n'ont qu'à changer. Ceux qui me prennent pour une folle là, ils n'ont qu'à changer parce que je ne suis pas folle. Je sais très bien ce que j'ai fait et je sais ce que je dis. Vous comprenez? Voilà. Mais que Dieu vous touche cette année pour que vous comprenez vraiment ce que je dis. Car quand tu comprends vraiment ce que je dis, tu vas savoir que je suis en train de dire quelque chose qui est important pour toi-même qui va regarder la vidéo. Vous comprenez? Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure que dans cette vidéo, je vais partir à gauche, à droite. Ok. Tous ceux-là même qui passent leur temps à injurer les gens, là, ils n'ont qu'à arrêter. Vous comprenez? Ils n'ont qu'à arrêter. Ils n'ont qu'à arrêter. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous donne, nous, des messages, que par exemple, je parle de moi, je ne parle pas de d'autres personnes, mais quand Dieu me donne des messages à annoncer pour son peuple, c'est parce que le même Dieu là c'est qu'il y a une urgence quelque part, c'est pour ça qu'il me donne ces messages. Dieu ne me donne pas des messages pour faire plaisir à l'être humain, ou bien pour me faire plaisir, ou bien pour faire plaisir aux réseaux sociaux. Non. Non, Dieu n'est pas comme ça.
Quand Dieu envoie une révélation, c'est parce qu'il y a une urgence quelque part. Parce que lui, Dieu, il veut faire quelque chose sur la personne. C'est pour ça qu'il envoie toujours une révélation. Toute révélation qui vient de Dieu a une suite. La personne à qui est désignée la révélation, c'est cette personne-là qui va faire qu'il n'y aura pas de suite. Parce que si cette personne ne fait pas ce que Dieu lui demande de faire, il n'y aura pas de suite. Vous comprenez? Mais si cette personne-là fait ce que Dieu lui demande de faire, il y aura une suite. Donc, toute révélation que Dieu envoie, il y a toujours une suite. Vous comprenez? Et Dieu n'envoie pas des révélations juste pour faire plaisir. Donc, vraiment, je vous demande pardon. Quand on donne une révélation de quelqu'un, si vous n'avez rien à dire, c'est mieux, vous vous taisez et vous allez voir ailleurs. Vous comprenez? Ce que moi je dis là, si ça ne vous, je parle des gens qui m'insultent, hein, c'est de eux là que je parle. Que si ce que je dis ne vous intéresse pas, allez-y voir ailleurs. Peut-être que le message n'est pas pour vous. Peut-être que Dieu n'est pas affaire à vous. Parce que moi, tout ce que je donne comme message ou tout ce que je donne comme parole de Dieu, ça veut dire que les gens, ça veut dire que Dieu voit choses, comment on appelle ça? Dieu veut toucher ses enfants. Quand je parle de Dieu ou quand j'envoie des révélations, c'est parce que Dieu veut toucher ses enfants. Ceux-là même qui ont des problèmes, ceux-là même qui ont besoin de Dieu et ceux-là même qui croient en Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc, ça ne sert à rien de m'insulter. Parce que quand vous m'insultez là, c'est grave ce que vous faites. C'est parce que vous ne priez pas, c'est parce que vous ne connaissez pas Dieu, c'est parce que vous ne connaissez pas le spirituel. C'est pour ça que vous m'insultez. Parce que pour quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, pour quelqu'un qui connaît le spirituel, ne peut pas m'insulter. Quand je dis Dieu dit ça, la personne ne peut pas m'insulter. La personne va plutôt peut-être prier ou commencer à chercher vraiment si c'est Dieu qui l'a dit. Ce que j'annonce là, si c'est vraiment Dieu qui dit ça. Puisque l'être humain veut voir avant de croire. Alors que chez Dieu, c'est pas comme ça que ça se passe. Dieu, lui, tu crois d'abord, et puis lui, il te montre. Mais de nos jours, là, l'être humain veut voir avant de croire. Donc, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, les révélations de Dieu, parce que l'être humain veut voir avant de croire. Tant qu'il n'a pas vu, là, lui, il ne croit pas. Alors qu'avec Dieu, c'est pas comme ça que ça marche. Dieu, lui, tu crois d'abord, et puis il te montre maintenant. C'est comme ça que chez Dieu, ça marche. C'est pour ça que Dieu a dit, si tu as foi en moi, tout ce que tu demandes, demande ça dans la foi. Parce que c'est avec la foi que moi, Dieu, je travaille. Si tu n'as pas foi en moi, là, je ne peux rien faire avec toi. C'est comme ça que ça marche chez Dieu. Si tu n'as pas foi en Dieu, là, Dieu ne peut rien faire pour toi. Même ce qu'il allait te donner, là, ça ne peut pas se réaliser. Pourquoi? Parce que tu n'as pas foi en lui. Parce que tu ne crois pas en lui. Alors, si tu ne crois pas en lui, pourquoi il va te donner quelque chose que tu veux? Va chercher ça ailleurs. Vous comprenez? Donc, vous, là même qui m'insultez, là, arrêtez de m'insulter. Parce que en m'insultant ou en mettant des commentaires qui sont un peu stupides, c'est le mot même que je vais dire, des commentaires qui sont stupides, c'est-à-dire qui sont bêtes, vous faites fuir les gens qui veulent venir vers Dieu. Et ça, c'est pas bien. C'est très dangereux. Ce n'est pas pour moi. Moi, je m'en fous. Vous pouvez continuer. Ce n'est pas pour moi. Mais Dieu va vous frapper. Si vous n'arrêtez pas, Dieu va vous frapper. Parce que Dieu, lui, me dit, fais ça, dis ça, dis ça, dis ça, dis ça. Et moi, je le dis pour que ses enfants viennent vers lui. Et vous qui ne croyez pas en lui, là, vous mettez des commentaires à la con. Ça a fait que ces enfants qui veulent venir vers lui hésitent maintenant. Est-ce que c'était ce que cette personne l'a dit, c'est vrai ou c'est faux? Mais moi, il ne faut pas me regarder. Il faut voir la parole qui sort de ma bouche, la parole que j'annonce. C'est ça qu'il faut regarder. Voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Il ne faut pas moi me regarder. Moi, il ne faut pas me regarder. C'est ce que j'ai dit qu'il faut écouter. Vous comprenez? Dieu peut utiliser un enfant de 5 ans. Dieu peut même utiliser un fou qui est en train de manger dans la poubelle. Dieu peut même utiliser quelqu'un même qui ne connaît même pas un passage de Bible même. Dieu peut l'utiliser. Dieu, lui, il utilise qui il veut. Donc, si vous ne voulez pas m'écouter, passez sur mes vidéos. Ça ne sert à rien de faire des commentaires à la con
pour faire reculer vos frères ou vos sœurs qui veulent venir vers Dieu. C'est pas vers moi qu'ils viennent. Quand ils viennent vers moi là, moi je les amène vers Dieu. Parce que quand ils viennent vers moi là, tout ce qu'ils vont demander là, ce n'est pas moi qui va leur donner ça. Moi je n'ai pas de puissance. Moi je fais rien. Moi je n'ai pas de puissance. La puissance là, c'est Dieu qui me la donne. Donc si son fils ou sa fille vient vers moi pour me dire, ah, la sœur, j'ai tel problème. Ou la mère, j'ai tel problème. Vraiment, est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux demander pour ça à Dieu pour moi? Moi, je vais vers la prière, j'engage la prière maintenant et puis j'expose le problème devant Dieu. Et c'est Dieu maintenant qui va me dire, ok, mon fils ou ma fille veut telle chose. Voilà toi, ce que tu dois faire pour que je lui donne cette chose à travers toi. Vous comprenez? Donc, moi, maintenant, Dieu va me dire ce que je dois faire. Et ce que je dois faire là, ce n'est pas des médicaments. C'est des prières et des jeûnes que Dieu va me demander de faire. Ou peut-être deux fois aussi, Dieu peut me demander de dire à la personne de se répandre. De se répandre, c'est tout. C'est-à-dire de laisser tout ce qu'il est en train de faire qui n'est pas bien ou bien reconnaître tout le mal qu'il a fait devant Dieu. Et ça, c'est à la personne même de faire. C'est pas à moi de faire. C'est à la personne de s'agenouiller et puis dire à Dieu, vraiment, Père, pardonne-moi, j'ai fait ça, 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 j'ai fait ça. C'est ça qu'on appelle se répandre. C'est-à-dire tout ce que tu as fait comme mal là. Tu t'agenouilles quelque part, tu t'enfermes dans une chambre, tu n'as pas besoin que les gens soient avec toi. Tu t'enfermes dans une chambre ou tu te mets dans un coin, tu dis tout le mal que tu as fait dans ta vie. Tout le mal que tu as fait et si tu as oublié d'autres mal, tu dis à Dieu vraiment, souviens-toi de tout ce que j'ai oublié, car moi je me rappelle de ce que je t'ai dit, mais peut-être que j'ai fait d'autres mal que je ne me rappelle plus. Donc Père, souviens-toi de ce que les mal que je n'ai pas pu citer devant toi, je ne me rappelle plus, mais moi je crois que c'est tout ce que je t'ai dit là, c'est ces mal là que j'ai posé sur la terre où tu m'as amené. Et puis quand il finit ces prières là, la dernière chose qu'il doit dire, je me purifie du sang de Jésus, que le sang de Jésus me couvre et que le sang de Jésus je me renouvelle maintenant dans le sang de Jésus, c'est-à-dire je suis une nouvelle personne maintenant dans le sang de Jésus. Et puis la personne se lève et puis c'est tout. Et si la personne fait ça et que moi, Dieu vient vers moi, Dieu me dira que oui, la personne s'est repentie maintenant. Donc maintenant, la repentance est finie. Il faut maintenant, toi, gêner ou prier pour la personne pour que maintenant je touche la vie de la personne pour changer la vie de la personne ou pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc moi, si vous me regardez là, vous allez, je sais pas, quel mot vous dire, mais vous allez tomber dans un trou. Parce que si moi, vous me regardez là, vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Vous savez quoi? Voilà. En Israël, là, quand Dieu a amené Jésus sur la terre, où est-ce qu'il a amené Jésus? C'est en Israël qu'il a amené Jésus. Vous comprenez? Les Israéliens, là, quand Jésus a commencé à faire des miracles, Jésus a commencé à faire des guérisons, ils n'ont pas cru à Jésus, ils ont dit que non. Tout ce que Jésus fait là, c'est faux. Que ce n'est pas la réalité, c'est faux. Ils ont commencé à le lapider, ils n'ont même pas cru à lui. Ils n'ont même pas cru à lui. Il y a quelques-uns seulement qui croyaient en lui, mais la majorité même qui devait croire en lui ne croyait pas en lui. Eux, ils attendaient un autre Jésus que Dieu allait les envoyer. Ils attendaient un autre Jésus que Dieu allait les envoyer. Jusqu'à ils ont traîné Jésus dans la bouche, jusqu'à ils ont demandé à Jésus, qui es-tu? Jésus a dit que c'est moi que vous attendez. Et ils ont commencé à se regarder, eux tous ils rigolaient. Toi comme ça là, tu n'as même pas de chaussures, tu n'as même pas de vêtements sur toi, toi qui es sale comme ça, toi comme ça là, c'est toi qu'on attend. Dieu nous a dit qu'il allait nous envoyer quelqu'un qui allait nous sauver. C'est cette personne-là qu'on attend. Jésus a dit c'est moi. C'est moi qui est l'envoyeur de Dieu. C'est moi que Dieu a envoyé. C'est moi qui est là. C'est moi que vous attendez. Ils n'ont pas cru en Jésus. Jusqu'à ce qu'ils ont pris Jésus pour aller le mettre sur, comment on appelle, sur la croix. Jusqu'à ce qu'ils ont dit à Jésus, t'emballes toi-même ton propre cercueil. On va aller te mettre dedans pour t'enterrer. Et puis ils ont fait ça. Et c'est quand ils ont fini de faire cette bêtise-là maintenant
que quand ils ont fini et que Jésus était sur la croix, il a dit à son Père qui est Dieu, que Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, et on était à plein midi chaud. Je crois qu'il devait être midi. Le ciel tout est devenu noir. Le ciel a changé. Le ciel a changé complètement. C'est là, eux, qui ont pendu Jésus, là. Ils ont commencé à courir à gauche, à droite. Ils se cherchaient maintenant. Jésus a ouvert un peu la tête. Pour leur montrer que celui que vous avez tué, là, c'est lui qui est Dieu. C'est lui que je vous ai amené. Vous n'avez pas eu confiance en lui. Vous l'avez maltraité, vous l'avez insulté, vous l'avez craché dessus, vous l'avez fait tout ce qu'on ne peut pas faire à un être humain, jusqu'à vous l'avez amené dans la mort. Vous l'avez amené dans le cercueil. Et quand Dieu a fini de changer le temps, le même Dieu là, comme il a amour, il a fait revenir le temps comme c'était. Et c'est à partir de là que ces gens-là, ils ont cru que celui qu'ils ont tué là, c'était leur sauveur, qui était Jésus, qui était venu en Israël pour les sauver. Et ils n'ont pas cru à lui. Et maintenant, eux tous, ils étaient en train de pleurer maintenant. Ils se sont mis dans les pleurs maintenant. Jésus ne peut plus revenir, car lui, il a déjà dit à son père d'accepter son âme. Donc, son père a déjà accepté son âme. Donc, c'est son fourreau qui est couché là, mais lui-même, son âme est déjà partie au ciel. Donc, il ne peut plus revenir à la vie. Et ils ont fait cette bêtise-là. Pourtant, il y a certaines personnes qui étaient en train de leur dire que non, c'est lui qu'on attend, c'est lui que Dieu devait nous envoyer là, c'est lui. Mais tous ceux qui disaient ça là, on les fouettait, on les mettait dans les prisons. Parce qu'eux, ils ne voulaient pas attendre ça. Parce qu'eux, ils attendaient quelqu'un qui a cravate, quelqu'un qui va sortir d'une poche, quelqu'un qui va venir avec un hélicoptère, quelqu'un qui va marcher avec des souliers qui coûtent je ne sais quoi, quelqu'un qui va briller comme de l'or. C'est ça qu'eux, ils attendaient. Vous comprenez? Donc, le monde même que Dieu a créé là, le monde que Dieu a créé là, c'est comme ça que ça s'explique. Ce que vous faites là, c'est comme ça qu'ils ont traité Jésus. Moi, je suis sur les réseaux sociaux en train de vous dire que je reçois des révélations de Dieu, ceci, cela. Vous me prenez pour quelqu'un qui n'est pas normal. Vous m'insultez, vous me faites tout ce que vous voulez. Alors que parmi vous là, il y en a que Dieu veut toucher. Il y en a que Dieu veut changer leur vie. Il y en a que Dieu veut faire vraiment des merveilles dans leur vie. Mais ils sont coincés. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas venir vers leur Dieu. Ils ne peuvent rien faire. Ils sont là et ils écoutent vos commentaires et puis ils restent dans leur coin. Alors que Dieu a besoin de ces enfants-là pour toucher leur vie, pour changer leur vie, pour faire quelque chose de leur vie. Et ils sont là. Tout simplement parce que vous, il y a des idiots qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont en train de faire n'importe quoi sur les pages des gens. Tout simplement. Donc, ce que vous faites là, arrêtez ça. Arrêtez ça parce que ce n'est pas bien. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire là, vous allez le payer un matin. Parce que Dieu même a dit que oui, ma fille ou mon fils qui est venu envers moi là, toi qui es venu l'enlever sur mon chemin pour le mettre dans le chemin où il ne devait pas partir là, toi qui l'as détourné de mon chemin là, je vais te frapper. Ça y est dans la Bible. Lisez dans la Bible, vous allez trouver ça dedans. Dieu a dit, tout enfant qui vient vers moi, et que toi tu viens maintenant, tu dis non, ton Dieu que tu pries là, ou ton Dieu que tu es en train de chercher là, n'est pas un vrai Dieu, et puis tu enlèves son enfant sur sa route là, et puis son enfant se détourne de lui là. Lui, Dieu là, tu auras un prix à payer. Tu auras un prix à payer pour ça, parce que c'est un péché. Donc lui, Dieu, il va te frapper. Parce que tu as fait détourner son enfant de son chemin. Vous comprenez? Donc, arrêtez d'insulter les gens. Quand je suis sur les réseaux sociaux, je donne une révélation de quelqu'un et que tu ne crois pas là. Il faut attendre, il faut regarder et puis tu vas voir. Moi, je ne fais pas médicament. Moi,
tout ce qui est lui là même. Est-ce que je vous ai une fois dit passage de Bible ici? Moi, Dieu me parle. Quand Dieu me parle là, ce qu'il me dit là, je place ma caméra devant moi, c'est ce que je dis. Si c'est nécessaire de dire ça, parce que ça peut sauver quelqu'un, je le dis. Si c'est pas nécessaire, je garde ça pour moi. C'est tout. Donc, comment on appelle ça? Je donne des révélations que Dieu me dit de donner pour ces enfants qui sont peut-être en train de partir sur un chemin où ils ne devaient pas partir. Et vous venez sur ma page plutôt, pour me traiter de folle, pour m'insulter, pour me faire ceci. C'est un avertissement que je vous donne. Il faut que vous arrêtez, parce que si vous n'arrêtez pas là, un matin, vous allez voir ce qui va tomber dans votre vie. Parce que c'est Dieu même qui va vous frapper. Ce n'est pas moi. Hein. Moi, je n'ai aucune puissance. Je n'ai pas de puissance. Mais c'est Dieu même, vous allez provoquer la colère de Dieu dans votre vie. C'est ça que je suis en train de vous dire. Parce que c'est mieux de dire à quelqu'un, s'il est en train de faire une bêtise, c'est mieux de lui dire pour qu'il arrête sa bêtise. Parce que si tu ne lui dis pas, c'est comme si tu le poussais à faire une bêtise qui va lui créer des problèmes dans sa vie. Et ça, c'est pas bien. Parce que Dieu a toujours dit que quand il y a le mal quelque part, quand tu vois ton frère ou ta soeur en train de partir dans le mal, avertis-lui que le mal où tu vas là, c'est un mal qui est là-bas. Ce que tu vas trouver là-bas n'est pas bien pour toi. Maintenant, s'il ne veut pas t'écouter, tu le laisses faire ce qu'il a envie de faire. Quand il va partir, il va se cogner là. Quand il va revenir là, au moins il ne dira pas que, mais pourquoi toi tu savais et puis tu ne m'as pas dit. C'est dans ce sens-là que moi je vous avertis. Parce que c'est que la parole, les révélations de Dieu, que vous êtes en train de jouer avec ça là. Et vous êtes en train de dire, oui, si Dieu te parle, il faut lui dire des choses, comment on appelle, quand Jésus va venir, si Dieu te parle, ma sœur, moi je suis une chrétienne, je suis une chrétienne, mais tu es une chrétienne, mais tu es une chrétienne de quoi? C'est pas tous les chrétiens que Dieu parle. Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu choisit. N'est-ce pas que quand Jésus est venu sur la terre, là, ces disciples là, qui le suivaient là, il les avait choisis. Dieu n'a pas dit à toute la population, suivez-moi. Non, Dieu a choisi des gens. Dieu te regarde et te dit, toi, tu dois me suivre. Viens. Laisse tout derrière toi. Ta famille, tes enfants, tout le monde travaille, tout. Tu dois laisser ça derrière toi. Tu dois me suivre. Et il y a un que Dieu avait choisi, Jésus avait choisi, et lui il a dit à Jésus, je vais aller dire au revoir à ma famille. Jésus a dit, c'est bon, tu ne faut plus me suivre parce que tu n'es pas encore prêt pour me suivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quand tu t'engages dans l'œuvre de Dieu là, quand tu t'engages à servir Dieu là, quand tu t'engages à suivre la voie de Dieu là, ta vie là, il faut oublier ta vie. C'est-à-dire ta vie même n'a plus d'importance. Rien n'a d'importance. C'est Dieu seulement qui a de l'importance. Peut-être si tu as des enfants, la seule chose que tu peux demander à Dieu seulement, il n'a qu'à protéger tes enfants, il n'a qu'à aider tes enfants pour ne pas que tes enfants tombent dans un problème, c'est tout. Sinon tes enfants, toi-même aussi, tes maris, ton mari, tout ça là, tu dois mettre ça de côté. C'est Dieu seulement. Quand Dieu te dit, le matin tu te lèves là, tu dois rien faire. Tu dois me prier jusqu'à ce que tu dors là. C'est ce que tu dois faire. Quand Dieu te dit, aujourd'hui là, les révélations que je t'amène là, passe devant ta caméra. Il faut parler de toutes ces révélations là. Pas là, celui-là. Voilà pour lui. Pas là, celui. C'est ce que tu dois faire. Quand Dieu te dit, aujourd'hui là, tu ne dois pas boire de l'eau là. Tu ne dois pas boire de l'eau. Quand Dieu te dit aujourd'hui là, même si tu es marié là, ton propre mari là, tu ne dois pas dormir il ne doit pas dormir dans le même lit avec toi parce que moi Dieu, j'ai un travail à faire avec toi, ton mari là. Il faut que toi tu dois sortir du lit ou lui il doit sortir du lit. En tout cas, il y a un qui doit sortir du lit. Parce que des fois, quand Dieu te dit ça, des fois, en plein milieu de la nuit là, Dieu vient te visiter. Et quand il vient te visiter là, c'est là maintenant, il commence à te faire des révélations. Et s'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, Dieu ne peut pas te faire ces révélations. Pourquoi? Parce que s'il te fait ces révélations, si tu es dans le spirituel, parce que c'est pas dans le monde réel que tu communiques avec Dieu, c'est dans le spirituel que tu communiques avec Dieu. Donc si tu es dans le spirituel, il faut que tout soit tranquille autour de toi, pour que tu sois concentré sur tout ce que Dieu est en train de te dire.
Parce que, par exemple, admettons, toi, tu es en train de communiquer avec Dieu dans le spirituel. Et puis, quelqu'un est couché à côté de toi. Et puis, la personne te réveille. La personne te bouscule. Ah, réveille-toi, réveille-toi. Ou réveille-toi, ou pousse ton pied, ou fais ça, réveille-toi. Tu vas te réveiller. Une fois que tu te réveilles, tu sors du spirituel. Une fois que tu es réveillé là, le contact avec Dieu là, ça s'arrête en même temps. Tu es sorti du spirituel. Donc Dieu te prépare d'abord. Quand tu es seul là, il te prépare bien. Maintenant, il te fait rentrer dans le spirituel. Tant que lui n'a pas fini avec toi là, tu ne peux pas te réveiller. Tu ne peux pas sortir du spirituel. Il n'y a personne qui va venir te déranger. Donc deux fois, nous, les enfants de Dieu là, et les vrais hommes de Dieu là, ceux-là même qui prient vraiment Dieu, hein, il y a des trucs que deux fois, Dieu te dit, aujourd'hui là, j'ai un travail à faire, ou bien aujourd'hui là, tu dois rester dans la prière, tu dois jeûner, donc tu ne dois pas dormir avec quelqu'un. Si tu es marié, ou si tu n'es pas marié, il n'y a pas de problème. Parce que si tu n'es pas marié, Dieu même te dit, attends jusqu'à ce que l'homme qui est bien pour toi va se présenter dans ta vie. Donc tu ne peux pas amener n'importe qui dans ta maison. Tu ne peux pas prendre n'importe qui pour le faire rentrer là où tu dors parce que c'est la saleté. Parce que c'est là où se trouve l'Esprit de Dieu. Donc, c'est la saleté. Donc, là où se trouve l'Esprit de Dieu, tu ne dois pas ramasser dehors pour amener là. Vous comprenez? Donc, nous, les enfants de Dieu, là, et surtout quand tu es en communication avec Dieu, là, quand Dieu te parle, quand Dieu te fait des révélations, là, ta vie est vraiment compliquée. Mais les gens ne savent pas ça des fois. Ta vie est compliquée. Parce que Dieu, le Dieu qui te fait des révélations, là, il fait de sorte que ta vie est vraiment limitée. C'est-à-dire, tu ne dois pas causer avec celui-là, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas le droit de faire. Il y a beaucoup de choses que tu ne dois pas faire. Et tu ne peux pas vivre comme tu veux. C'est Dieu qui t'impose la vie que tu dois vivre. Sinon, toi-même, ta vie, là, tu ne peux pas la vivre. Tu comprends? Vous comprenez plutôt. Donc, vous qui insultez les gens là, vous qui m'insultez là, arrêtez de m'insulter parce que vous-même, vous êtes en train de vous maudire sans même vous rendre compte. Vous êtes en train de vous créer des problèmes sans vous rendre compte. Parce que Dieu là, même que vous croyez en lui, que vous ne croyez pas en lui, Dieu là, c'est lui qui vous a créé. Je ne sais pas si vous savez ça. C'est Dieu qui vous a créé. Tu peux beau crier que non, Dieu n'existe pas, Dieu ne peut pas parler à quelqu'un, Dieu ne fait pas ça, Dieu ne fait pas ça, mais c'est lui qui t'a créé. C'est lui, Dieu là, qui t'a créé. Si lui, c'est lui qui tient ta vie. Si Dieu dit aujourd'hui que tu vas mourir là, tu vas mourir. D'après mon frère, il dit quand Dieu te dit aujourd'hui tu vas mourir là, si tu veux, va te cacher en bas de lit, la mort va te trouver là-bas. Ça, c'est mon frère qui m'a dit ça. Pourtant, lui, il ne prie pas. Hein. Il m'a dit, quand Dieu dit que aujourd'hui c'est ton heure, là, si tu veux, cache-toi en bas de lui, la mort là va te trouver. Quand Dieu dit que aujourd'hui, là, mon fils ou ma fille, ton heure est finie sur la terre que moi, Dieu, j'ai créée là, fais tout ce que tu veux. L'heure que lui t'a donné là, quand ça arrive net, c'est fini. Ton esprit s'en va. Et quand l'esprit sort en toi là, le souffle de vie qu'il a mis en toi là, ça s'arrête. Donc tu meurs. Vous comprenez? Ou moi j'ai su que c'est Dieu qui détient notre vie là. Ou moi j'ai su ça. Je savais que c'est Dieu qui détenait notre vie. Mais je ne savais pas jusqu'à quel niveau. Moi-même je ne savais pas. Je vais vous faire une confidence. Moi-même je ne savais pas. Il y a 2 ans de cela. J'étais dans le train. Dans le train 6, je partais quelque part. Et j'étais arrêtée comme ça. Il n'y avait pas de place, donc j'étais arrêtée. Dieu a commencé à me parler, me faire des révélations, commencer à me parler. Et Dieu m'a montré tous les gens qui étaient dans le même wagon que moi. Et Dieu m'a dit, tous ceux-là qui sont dans le wagon, là, que ça soit blanc, que ça soit noir, ce sont tous tes frères, puisqu'ils ont été créés par moi. Et puis j'étais là tous et puis je les regardais. Et Dieu me disait que oui, Dieu était en train de me parler dans le train. Il me disait que oui, tous ceux-là, toi, c'est ton devoir de les aimer. Même si eux, ils ne t'aiment pas là, toi, tu dois les aimer. Parce que ce sont mes enfants. Vous comprenez? Et après ça, Dieu est venu sur quelque chose qu'il me dit de faire et depuis là, je suis en train de tourner avec lui.
Et je lui ai dit, je vais le faire, mais pas maintenant, je suis pas encore prêt pour le faire. Ça, j'ai parlé avec lui en esprit. J'ai dit ça à Dieu que non, je vais le faire, mais pour le moment, je ne suis pas prêt à le faire. Et vous savez ce que Dieu m'a répondu? Dieu m'a répondu que ma fille, ton temps ne t'appartient pas. Ton temps m'appartient, moi Dieu. Ton temps, c'est-à-dire ton temps, si vous savez ce que ça veut dire ton temps, ça veut dire ta vie là ne t'appartient pas. Ça m'appartient, moi Dieu. Donc si moi Dieu, je t'ai dit fais ça là, il faut faire ça. Je sais pourquoi je t'ai dit faire ça. Alors toi, tu me dis que non, toi tu vas le faire, mais le moment où tu dois le faire n'est pas encore arrivé. Bon, moi maintenant Dieu, si moi aujourd'hui ou demain, je te prends ton temps là, je te prends ta vie maintenant, et puis tu meurs. Ce qui veut dire que tu vas mourir dans la désobéissance. Donc, tu ne vas pas venir chez moi, tu vas aller en enfer. Parce que je t'ai dit de faire quelque chose, tu me désobéis, tu ne veux pas le faire. Toi, tu veux le faire à ton temps. Donc, moi, je vais te dire, moi, Dieu, je vais te dire que ton temps que tu attends là ne t'appartient pas. Ça m'appartient, moi, Dieu. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que ta vie ne t'appartient pas. Ta vie m'appartient. J'arrête ta vie quand moi, Dieu, je veux. Dieu m'a dit ça comme ça. Hein. Et quand il a fini de me dire ça, là, la conversation est finie. C'est comme ça que c'est là où notre conversation s'est close en même temps, ça s'est fermé. Le lendemain, là, ce qu'il m'a dit de faire, là, quand j'ai fini de faire toutes mes courses, là, je suis rentré chez moi, là, j'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire. C'est ce jour-là que moi-même, moi qui vous parle là même, là, moi, je ne connais rien. Tant que Dieu ne me dévoile pas des trucs là, moi aussi, je ne connais rien. Je suis comme vous. C'est ce jour-là que moi, j'ai su que c'est notre temps là appartient à Dieu. Mais quand tu ne sais pas là, tu vas croire que ton temps t'appartient. Mais ton temps ne t'appartient pas. Ton temps appartient à Dieu. Parce que Dieu là, demain tu peux dire que je vais faire ça. Et demain là, ne va pas te trouver sur la terre. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont compris ça. Quand ils veulent faire quelque chose là, en même temps ils le font, ils n'attendent pas demain. Vous comprenez? Voilà. Donc, les injures que vous amenez sur les révélations de Dieu là, et puis vous croyez que c'est moi que vous insultez. Ce n'est pas moi que vous insultez. Hein. Il faut que je vous dise, parce que depuis longtemps, j'ai cru que vous allez arrêter, mais vous continuez. Donc, l'année qu'on va rentrer dedans là, moi, je dois faire beaucoup de choses avec Dieu. Donc, je ne sais pas quelle position Dieu va prendre sur vous. C'est pour ça que je vous avertis en même temps. Vos injures que vous envoyez quand je donne les révélations, là, arrêtez ça. Si on va sur la politique que vous insultez, moi je m'en fous. Mais quand j'envoie des révélations, là, arrêtez d'amener des injures. Parce que ces injures que vous envoyez là, ce n'est pas à moi que ça, c'est pas à moi que ça a adressé. C'est Dieu que vous insultez. Parce que c'est lui qui m'a dit d'emmener les révélations vers la personne. C'est lui qui m'a dit de dire ce que je dois dire. Donc, ce que moi j'ai dit, je parle, c'est moi que vous voyez, c'est ma bouche que vous voyez qui parle. Mais c'est Dieu qui m'a dit de dire ça. Donc, moi, je ne sais pas quelle puissance Dieu met en moi pour que je dise tout ce qu'il me dit de dire. Donc, si vous commencez à insulter, ce que les paroles que moi je sors, vous êtes contre ça, donc vous insultez là. Arrêtez d'insulter parce que vous allez avoir une surprise un matin dans votre vie, un à un. Vous allez avoir un grand surprise. Parce que Dieu, lui, avant de frapper là, il a averti. Dieu n'est pas comme Satan. C'est Satan qui te surprend et puis il te frappe. Mais Dieu là, lui, avant de faire quelque chose là, il t'a averti. C'est pour ça que Dieu, avant d'agir sur un être humain qu'il a créé là, il te laisse beaucoup le temps. Il te laisse le temps de changer. Dieu peut te laisser le temps de changer. Et toi, tu vas croire que c'est parce que tu as une puissance ou c'est parce que Dieu n'existe pas. C'est parce que, et c'est pour ça que tu continues. Non, c'est pas ça. Mais lui, Dieu là, il ne veut pas notre mort. Quand Dieu même a créé le monde là, Dieu même ne voulait pas la mort. La mort n'allait même pas exister sur la terre. C'est-à-dire on allait vivre, on allait se renouveler seulement. Tu vieillis, tu deviens jeune encore, tu vieillis. C'est comme ça que Dieu avait programmé le monde, normalement. Jusqu'à ce que les deux personnes qu'il a créées, Adam et Ève, sont venues amener le péché. C'est ce péché-là qui a fait que la mort est venue s'installer dans notre vie. Vous comprenez?
Parce que le Satan a trompé la femme pour lui dire que non, mangez cette pomme-là. Si Dieu ne veut pas que vous touchiez à cette pomme-là, c'est parce que Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Sinon, cette pomme-là n'a pas de péché, ça ne fait rien. Mais seulement si vous mangez ça, vous allez avoir la même connaissance que Dieu, vous allez avoir la même puissance que lui. Donc, c'est parce qu'il ne veut pas que vous ayez la même puissance et la même connaissance que lui. C'est pour ça qu'il vous interdit de manger ça. Et eux, la femme a pris ça, elle a goûté, elle allait donner ça à l'homme, l'homme aussi a pris, il a goûté. Et à partir de là, ils se sont rendus compte qu'ils étaient tout nus dans le jardin de Ève, le jardin sacré. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient tout nus. Et quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient tout nus, quand Dieu est parti, parce que Dieu les laisse là, lui il s'en va et puis après il revient. Quand Dieu est parti et puis il est revenu, quand ils ont vu que Dieu est venu dans le jardin, ils ont commencé à se cacher. L'homme commence à se cacher, la femme commence à se cacher. Dieu les a dit, mais attends, d'habitude quand je viens là, vous venez vers moi, vous courez vers moi. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous vous cachez de moi? Pourquoi vous vous cachez de moi? Et c'est là que l'homme a dit, non, je me cache de toi parce que je suis nu. Et c'est là que Dieu a dit, mais comment toi tu sais que tu es nu? Comment tu sais que tu es nu? Donc vous avez touché au péché. Le péché qui est la pomme, c'est-à-dire le sexe. Satan les a amenés à faire le sexe. Et une fois qu'ils se sont touchés dans le sexe, leur connaissance que Dieu a mis sur eux, la puissance que Dieu a mis sur eux, tout ce que Dieu a mis sur eux, c'était une puissance pour vraiment dominer tout. L'être humain allait tout dominer sur la terre. Et il n'y aurait jamais eu de mort sur la terre. Et quand ils ont touché le fruit, ils ont touché ce fruit-là, et ce fruit qui est le sexe, quand ils ont touché ça, Dieu a dit, ah, donc vous avez touché à ça. Donc vous êtes connus. Donc vous n'êtes plus purs, parce qu'ils ne sont plus purs. C'est pour ça que des fois, quand tu vas faire des médicaments chez Satan, là, Satan va te dire que, je ménage un peu, hein. Je vous ai dit la vidéo, là, va partir à gauche, à droite, donc excusez-moi. Quand tu vas faire médicament chez Satan, là, parce que moi, quand tu es un enfant de Dieu, que Dieu te parle là, il te donne tout le programme de Satan, comment Satan travaille, qui est Satan, donc, tous les toconneries de Satan, là, moi, je connais ça par cœur. Ok. Quand tu vas faire médicament chez Satan, là, Satan, lui, qu'est-ce qu'il te dit? Il y a certains médicaments, des fois, pour avoir l'argent ou pour avoir la puissance, des trucs comme ça. Satan peut te dire, cherche dans l'année, tu dois coucher au moins avec 2 ou 3 ou une fille. À partir de une fille, 2 filles, 3 filles, ça dépend. Vierge dans l'année. C'est comme ça que tu dois commencer ton année. Pour que ce que je t'ai donné là puisse prospérer. Donc le monsieur est obligé maintenant de chercher une fille qui est vierge, c'est-à-dire vierge là, une fille qui n'a jamais connu garçon. C'est pour ça des fois les gens même vont chercher les filles de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans. C'est des pactes qu'ils ont signés avec le Satan et c'est ce que Satan leur demande. C'est pour ça qu'il y a certains hommes qui font ça des fois. Vous comprenez? Mais c'est criminel. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand Dieu les a créés, ils étaient purs. Ils étaient comme des bébés. Donc, quand ils ont bouffé, quand ils ont mangé le péché, Dieu a dit, ok, maintenant, vous n'êtes plus purs. Vous connaissez maintenant le péché. Vous avez touché au péché. Moi, je ne peux pas vivre avec vous. Je ne peux pas rester sur le même toit avec vous parce que moi, Dieu, je suis pur. Vous voyez que Jésus n'a pas de femme. Voilà. Jésus n'a jamais eu de femme. Jésus ne connaît même pas ce que c'est le sexe. Voilà. Et Jésus et Dieu, c'est le même esprit. Voilà. Donc, Dieu a dit que je ne peux plus rester sur le même toit avec vous parce que vous connaissez déjà le péché.
Et si je reste avec vous, moi, Dieu, je serai plus pur. Donc, c'est mieux que vous me quittez, vous partez. Et c'est comme ça que Dieu les a mis dehors. Et Dieu a dit dans sa parole que toi, la femme, la punition que je te donne d'avoir détruit le monde que moi, Dieu, j'ai créé, tous les merveilles que j'ai mis sur l'être humain que j'ai créé pour que l'être humain puisse vivre avec ça sur la terre, et que toi, la femme, tu as détruit, voilà la punition que je te donne. Tout accouchement que tu vas avoir là, tu vas avoir des douleurs que tu n'as jamais, qu'aucune personne ne peut supporter là. C'est ça que tu vas avoir avant que tu donnes une vie. Quand la femme doit accoucher là, même l'homme même qui t'a enceinte là, tu insultes d'abord sa mère. Tu l'insultes lui-même. Il devient dégoûtant même devant toi. Tu veux même plus attendre parler. Quand tu es dans ta souffrance là, puis il se présente devant toi là, tu as envie de même le bouffer. Il y a des femmes, il y a certaines femmes, si il y a un objet à côté d'elle, elle prend ça même, elle veut le taper avec ça. Et il y a certaines femmes même que ça traumatise. Quand elle finit avec un seul enfant là, elle dit à l'homme, toi ne me touches plus jamais. Plus jamais, si tu veux, va dehors. Mais toi, faut plus jamais me toucher parce que ce que j'ai vécu là, je veux plus jamais vivre ça. Vous comprenez? Donc c'est une douleur qui est forte. Une douleur qui est forte. Et maintenant, Dieu a créé ce monde même s'est créé maintenant, donc il y a des médicaments maintenant qu'on peut te donner à l'hôpital pour que l'accouchement soit plus facile, pour ne pas que tu sentes des douleurs, mais l'accouchement de Dieu même, qui est sans chose, sans comprimé, sans piqûre, sans rien là, qui est sec là. Quand tu quittes sur ça là, ton enfant là, quand quelqu'un lui dit imbécile là, tu as envie de tuer la personne. Parce que tu sais, toi, ce que tu as vu avant que l'enfant la sorte de toi. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand ils ont touché à ça, ça c'est la punition que Dieu a donnée à la femme. Et après ça, la punition de l'homme maintenant, Dieu a dit à l'homme, toi l'homme, tu vas souffrir dans ta vie. Sur la terre où tu vas partir, là, tu vas souffrir. La souffrance, là, c'est pour toi. Tu vas souffrir pour nourrir la femme que tu vas marier. Tu vas souffrir pour nourrir tes enfants. Tu vas souffrir pour subvenir aux besoins de ta famille. Et c'est pour ça que la vie d'un homme n'est pas facile. C'est pour ça que la vie d'un homme n'est pas facile. Dieu n'a pas maudit la femme. Dieu a tout simplement maudit la femme sur le plan de l'accouchement. Sinon, sur tous les autres plans, là, Dieu n'a pas maudit la femme. C'est pour ça que la femme a plus la possibilité d'obtenir quelque chose rapidement par rapport à l'homme. Là où on ne doit pas rentrer, là, quand la femme rentre là, si elle est vraiment décidée, là, elle prend ce qu'elle veut, puis elle sort. Vous comprenez? Et quand la femme aussi veut te détruire, là, elle te détruit rapidement parce que Dieu ne l'a pas maudit. Donc ça fait que tout ce que la femme fait, tout ce que la femme touche là, si elle fait ça vraiment avec la volonté là, tout marche. Vous comprenez? Mais Dieu a maudit l'homme. C'est pour ça que la vie de l'homme est compliquée. C'est pour ça que l'homme là, tout ce qu'il touche là, ça devient dur. Et l'homme souffre. Vous comprenez? Donc, c'est ce péché-là que le diable a amené dans le royaume de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc, notre Dieu qui est là, on doit le respecter. Même si tu ne crois pas en lui, là, mets-toi dans ta tête que c'est lui qui t'a créé. C'est grâce à lui que tu vis. Si lui, il dit demain tu ne vis plus, là, tu ne vis plus. Il n'y a pas de Dieu. Si tu veux, va voir tout est marabout, tout est franc-maçonnerie. Mais si Dieu a dit qu'aujourd'hui, là, c'est fini pour toi, là, c'est fini. Parce que le Satan, là, quand il veut tuer l'être humain, là, il demande la permission à Dieu. Je ne sais pas si vous savez ça. Quand Satan veut tuer l'être humain, là, il demande la permission à Dieu. Sauf ceux qui ont signé pacte avec le Satan. Ceux qui sont déjà, qui appartiennent à Satan. Parce que dans ce monde-là,
Il y a un clan qui appartient à Satan et il y a un clan qui n'appartient à rien, qui n'appartient pas à Satan, qui n'appartient pas à Dieu. Et il y a un clan aussi qui appartient à Dieu. Il y a deux clans sur la terre. Il y en a qui ne croient même pas, qui n'appartiennent à rien, ils ne font pas de médicaments, ils ne font rien, ils sont là comme ça, vides. Et il y en a aussi qui sont dans les médicaments matin, midi, soir. Et il y en a, eux, c'est leur Dieu qui sait, parce qu'ils savent d'où ils viennent. Quand tu sais d'où tu viens là, c'est très important de savoir d'où tu viens. Parce que quand tu sais d'où tu viens là, tu sais où tu vas. Quand tu ne sais pas d'où tu viens là, tu ne sais pas où tu vas, tu n'as pas de direction. Quand le vent souffle là, tu vas dans toutes les directions parce que tu ne sais pas d'où tu viens. Donc, tu ne peux pas savoir où tu vas. Vous comprenez? Voilà. Donc, vos injures là, arrêtez ça. Arrêtez ça parce que vous-même, vous êtes en train de vous créer des problèmes sans vous rendre compte. Vous-même, vous êtes en train de vous maudire sans vous rendre compte. Parce que celui qui t'a créé là, quand tu le rejettes là, toi-même tu te maudis. Dieu qui t'a créé là, quand tu le chiffonnes là, tout ce qu'il fait, puis tu dis, oh moi je ne crois pas à ça, oh ça c'est faux, oh cette personne est ceci, oh cette personne est cela. Et si la personne est vraiment utilisée, si c'est Dieu qui l'utilise vraiment, ah là, mon frère ou ma soeur, tu as un sérieux problème, hein, parce que ça c'est quelque chose que tu vas régler avec Dieu. Il y a des marabouts, il y a des gens, des satans qui sont honnêtes deux fois. Et ceux-là, je leur ai dit merci, parce que deux fois, ils sont honnêtes. Deux fois, si Dieu même t'a maudit là, ou Dieu t'a frappé là, Dieu il a plusieurs façons de frapper. Plusieurs fois, moi je ne connais. Il a plusieurs façons de frapper. Si tu cherches boulot, il peut fermer la porte, tu ne trouves jamais travail. Si tu cherches femme, il peut fermer la porte, tu ne trouves jamais femme. Si tu cherches mari, il peut fermer la porte, tu ne trouves jamais mari. Si tu cherches bonheur, là, il peut fermer la porte, tu ne trouves jamais bonheur. Là où tes amis rentrent et puis ils ont bonheur, là, toi tu rentres là-bas, c'est malheur qui est là-bas tous les jours. Si tu cherches papier, là, tu ne trouveras jamais papier. Si tu es malade, tu cherches guérison, là, tu ne trouveras jamais guérison. Donc Dieu, avec Dieu, là, on ne sait pas où il peut frapper. Dieu peut frapper sur tous les plans. Puisque c'est lui qui t'a créé. Il sait de quoi tu as besoin. Donc, ce que même tu veux là, c'est sur ça que lui il frappe. Et puis tu n'as pas ça. Et puis tu es assis là. Et tu vas chez Marabout. Marabout te dit, Marabout va te prendre tout ton argent. Et puis tu peux pas toujours avoir ça. Et il y a des marabouts, ce que je disais tout à l'heure. Il y a des marabouts qui sont honnêtes, qui sont bien. Pourquoi ils sont honnêtes, ils sont bien? Parce que deux fois, il te dit la vérité. Il te dit ton problème là. Il faut aller à l'église. Va voir Dieu. Parce que moi, ça là, je ne peux rien faire. C'est un problème de Dieu. Un problème de Dieu là, moi, je ne peux rien faire. Il y a des marabouts même qui sont comme ça, qui disent la vérité aux gens. Et il y en a aussi qui sont malhonnêtes, qui prennent ton argent et puis ton problème ne sera jamais résolu. Donc, cette vidéo là, je la fais pour les gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont sur ma page là, et qui sont en train de m'insulter matin, midi, soir, qui me traitent de tout là. Arrêtez ça, parce que vous allez vous attirer des ennuis. Alors, si vous ne me croyez pas, continuez. C'est tout. Moi, je vous avertis. Mais maintenant, si vous ne croyez pas à ce que j'ai dit, continuez. Un matin, vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie. Un matin, tu es là comme ça, boum, problème tombe sur toi. Tu ne sais même pas où ça quitte. C'est Dieu. Tu l'as insulté, non? Voilà, il te donne une punition. Parce que quand tu seras busy sur tes problèmes, tu ne vas plus venir insulter ce que Dieu m'a dit de dire. Tu ne vas plus venir sur ma page. Parce que tu es occupé. C'est parce que tu as le temps que tu viens sur ma page. Si Dieu va te donner une occupation, toi-même, tu vas être occupé que vraiment, Internet, là même, tu vas oublier ça. C'est comme ça, Dieu lui travaille. S'il ne veut vraiment pas te créer des problèmes, il ne veut pas te mettre dans une situation là, il va t'amener problème même que toi-même, tu n'arrives même pas à gérer. Internet même, tu oublies ça pour un moment. Parce que toi, tu cherches une solution pour ton problème. Vous comprenez? Voilà. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire là, les injures là, il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça parce que ce n'est pas pour moi. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. Vous pouvez m'insulter. Moi, je m'en fous. Mais quand je prononce la parole de Dieu là, Dieu m'a dit ça là. Arrêtez de faire des commentaires pour dire que il y en a même qui disent oui, Dieu lui parle chaque jour. Vous ne parlez pas chaque jour. Vous, les êtres humains, là, vous ne parlez pas chaque jour. Quel être humain sur cette terre-là qui va me dire, il se réveille du matin jusqu'au soir, il ne parle pas. Même si tu ne croises personne, tu habites seul là, même dans un campement, tu es dans un campement là, tu n'as personne même pour parler là, tu parles tout seul.
Tu parles tout seul, tu as vu quelque chose, tu vas dire, ah, cette chose-là, tu vas parler tout seul, parce que c'est la nature qui est comme ça. Dieu nous a créés pour qu'on parle. Dieu a mis une langue et des dents et une bouche sur ton visage pour que tu parles. Alors, le Dieu qui t'a donné ça là, imagine maintenant lui-même comment il va être. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que Dieu là, il parle. L'Esprit de Dieu là parle. L'Esprit de Dieu là, ça parle. C'est parce que ça parle que ça t'a donné toi-même la parole. Parce que si l'Esprit de Dieu, si Jésus ne parle pas là, il ne peut pas te donner la parole. Tu comprends? Voilà. Parce que Jésus a dit, chaque être humain est à chose, comment on appelle ça? Dieu a fabriqué chaque être humain à son image. Nous tous là, on est l'image de Dieu. Donc, si Dieu parle, si Dieu ne parle pas là, toi qui es l'être humain là, tu ne peux pas parler. Donc, arrêtez de dire que toi, c'est toi que Dieu parle chaque jour. C'est toi que Dieu parle. Maintenant même, Dieu ne me parle plus. Dieu ne me parle même plus. Sinon, avant là, c'était grave. Partout où je me retrouve là, il est en train de me parler seulement. Je dors, il me parle. Je marche, il me parle. Partout, il me parle seulement. Peut-être qu'il a ralenti un peu parce qu'il a vu que c'est quelque chose. Parce que des fois, quand Dieu te parle comme ça aussi, que tu n'es pas forte, tu peux devenir autre chose. Les gens, c'est-à-dire, tu peux devenir autre chose, quoi. Vous comprenez? Donc, peut-être qu'il a vu que c'était trop pour moi, donc il a ralenti un peu. Parce que quand c'est trop pour moi, Dieu, lui, il peut le savoir. Moi, je ne peux pas savoir, mais lui, il peut savoir que tout ce qu'il me dit chaque jour, c'est un peu trop pour moi. Donc, il peut ralentir, il peut laisser passer 1 jour, 2 jours, après il me parle. Ou quand il y a une urgence, il me parle. Sinon, quand Dieu a commencé avec moi, là, quand Dieu a fait l'alliance avec moi qui vous parle là, non, j'ai failli devenir folle. Tout partout, je suis, Dieu me parle seulement. Et il me dit, il faut écrire. Tout ce que je te dis, il faut écrire. Mais ma fille, ma grande fille là, elle écrivait seulement. Elle écrivait seulement. Quand des fois je suis arrêtée comme ça, je commence à parler. Tout ce que Dieu me dit, je parle seulement. Donc, c'est pour vous dire que vous qui dites, vous là qui parlez, que des fois, je vois sur les commentaires, ah, c'est toi que Dieu parle chaque jour. Dieu me parle chaque jour. C'est parce que moi-même, peut-être que des fois, à cause de mon travail, je ne suis pas trop disponible. C'est pour ça. Sinon, Dieu là, il me parle chaque jour, du lundi au dimanche, 24 heures sur 24. Si moi-même je me mets à la disposition là, je dis je suis disponible là, je prie et je dis à Dieu, je suis disponible. Tu peux m'utiliser maintenant quand tu veux et comme tu veux. Dieu va me parler chaque jour. Des fois, je peux être en train de passer comme ça. Quelqu'un passe devant moi. Dieu va me dire qui est la personne. Si la personne est un voleur, si la personne est comme ça, Dieu me dit qui tu es. Et puis je suis là, je te connais et puis on est là. Mais toi, tu ne sais pas qui moi je suis. C'est comme ça que Dieu lui travaille. Parce que quand il te parle là, quand Dieu vient, quand l'Esprit de Dieu fait une alliance avec toi, et puis l'Esprit de Dieu s'installe dans ta vie, et puis il te fait des révélations là, il ne veut pas que tu restes dans l'ignorance. Donc il te montre toujours le monde qu'il a créé. Il te montre le monde. Il te dévoile le monde. Voilà. Moi, Dieu m'a dévoilé le monde plusieurs fois. Dieu m'a dévoilé le monde. Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai vu ce monde dans lequel on vit là. Ce monde dans lequel on vit là. Il y a des gens qui sont pour Satan. Qui vivent sur la terre même qui sont pour Satan. Et ces gens-là, dans le spirituel là, ils sont sales. Tu les vois là, on dirait des fous. Des vrais fous, hein, je vous parle. Je ne suis pas en train de vous raconter des bêtises. Des vrais fous, c'est-à-dire le fou même qui ne se lave jamais, qui mange dans la poubelle là. Les gens de Satan là, c'est comme ça, ils sont sur la terre. Mais quand tu les vois avec les yeux normaux là, que tu dois prendre pour voir ton prochain, pour voir le monde que Dieu a créé là, tu vois que la personne est propre comme toi. Mais la personne n'est pas propre. Dieu n'a qu'à t'ouvrir les yeux. 5 minutes seulement, tu vas être dégoûté de ce monde dans lequel on vit. Tu vas être dégoûté. Ceux qui suivent Satan, ceux qui ont signé les pactes avec Satan, ceux qui sont dans l'œuvre de Satan là, quand Dieu t'ouvre les yeux spirituels et puis tu regardes, tu sors dehors là, non, tu vas devenir fou. Tu vas devenir fou. Quand tu quittes là, tu vas dire non.
Donc c'est dans ce monde-là que moi je vis. Les gens là sont sales, des femmes comme des hommes, il y a même des jeunes filles, des enfants, ils sont sales. Les habillements qu'ils ont sur eux là, tout est déchiré, on dirait des fous. Et puis ils marchent parmi nous. Et les enfants de Dieu là sont propres comme la lune. Tous les enfants de Dieu là, ceux-là qui appartiennent à Dieu là, ils sont propres. Ils sont tellement propres que quand tu les vois là, toi-même, tu as envie de te... Non, c'est pas possible. J'ai jamais vu une propriété, la propriété comme ça là, je n'ai jamais vu ça. Comment quelqu'un peut être propre? Ils sont propres jusqu'à tu trouves aucun défaut sur eux. Dieu m'a montré ce deux mondes. Donc, vous qui parlez là, Dieu te parle Dieu te parle trop, Dieu te fait ceci. Moi, je sais dans quoi je suis. Peut-être vous ne savez pas dans quoi je suis, mais moi, je sais dans quoi je suis. Le monde que vous vivez là, moi, Dieu m'a déjà montré ça. Voilà. Je sais qui est le monde qu'on vit là. Moi, je connais ça. Et puis, on est là. Vous comprenez? Voilà. Donc, il y a certaines choses des fois qu'il faut faire et il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. Voilà. Parce que celui qui envoie sa fille ou son fils pour annoncer un message ou pour parler de ses bienfaits ou de parler de certaines choses que lui, Dieu, il peut faire à l'être humain qu'il a créé. Et puis la personne se place devant sa caméra parce que la personne ne peut pas prendre un micro pour aller dans la rue. Donc la personne se place devant sa caméra pour parler. Normalement, tu dois respecter cette personne-là parce que c'est la personne. Dieu parle à travers la personne. Donc, si vous m'insultez là, ce n'est pas moi que vous insultez. Il faut que ça soit clair dans vos oreilles. Comme ça, un jour, si Dieu vient vous frapper un à un là, vous saurez où votre problème est sorti. Ce n'est pas moi que vous insultez. C'est Dieu même que vous insultez. Donc, le jour où sa colère va se lever là, attendez-vous à quelque chose que moi, je ne peux même pas vous dire parce que je ne sais pas sur quoi il peut vous frapper. Moi-même, je ne sais pas. Tant qu'il ne m'a pas dit là, je ne sais pas. Mais je sais que Dieu frappe. Ça, je le sais. Mais sur quoi il peut vous frapper, ça, je ne sais pas. Parce que lui, Dieu, c'est lui qui sait où il va te frapper et puis tu vas te redresser. C'est tout. C'est lui qui t'a créé, non? Lui, il sait où il va te frapper et puis tu vas te redresser. C'est tout. Donc, faites très attention à les injures que vous amenez sur les gens, sur les réseaux sociaux. C'est ce que je vais à vous dire. Donc, à ce jour, j'ai fini de vous parler de cette partie. Je vais vous laisser et puis je vais maintenant vous parler des faux pasteurs. Mais je ne peux pas tout mettre dans la même vidéo. Donc, je vais, comment on appelle ça? En fait, je peux même mettre tout là-dedans. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que vous aimez ce qui brille. L'être humain aime ce qui brille. Quand vous voyez les pasteurs, des gens qui se disent pasteurs, les castros là, c'est des marabouts, ces gens-là. Ce n'est pas des pasteurs. Parce que Dieu, quand il t'utilise là, Dieu ne te donne pas un médicament de donner ça à son peuple. Dieu ne travaille pas avec médicament. Dieu travaille avec une puissance qui vient de son esprit. Quand Dieu travaille avec la prière, avec les jeûnes, avec, comment on appelle, la répentance, il faut te répandre. Dieu travaille avec tous ces trucs-là. Il faut que tu changes, il faut que tu reconnais le mal que tu as fait. Tu la tais et puis mets ce mal-là derrière toi. Et puis recommence une nouvelle vie. Reste dans la prière. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Soucie-toi de ton prochain. Le mal que tu fuis là, n'envoie pas ça sur ton prochain. Ce que tu ne veux pas là, faut pas donner ça à ton prochain. Dieu veut qu'on s'aime dans ce monde qu'il a créé. Alors, quand vous allez des fois voir ceux qui se disent pasteurs, qui prennent le nom de Dieu pour camoufler ça sur les fétiches qu'ils font, quand vous allez les voir là, ceux-là, vous les respectez, non? Vous avez peur d'eux, non? Mais pourtant, ils n'ont pas de puissance. Ils n'ont rien. Ce qu'ils vous donnent là, c'est pour vous amener dans le feu, c'est pour vous amener en enfer, c'est pour vous amener dans un cimetière. Parce que tout homme de Dieu, quand il te donne, tout homme de Dieu, la seule chose qu'il peut te donner, la parole de Dieu, les passages publics,
La parole de Dieu, ou les prières, ou les jeûnes, ou te dire que répands-toi. C'est tout ce qu'un homme de Dieu peut te dire. Un homme de Dieu ne peut pas te dire, amène une bouteille, je vais mettre l'huile dedans, faut te frotter avec ça. Ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un marabout. Parce que Dieu même là, Jésus là, quand il faisait tous les miracles sur la terre là, il n'avait pas utilisé l'huile. Jésus n'avait pas utilisé quelque chose. Jésus utilisait seulement la parole. La parole. La parole est Dieu. La parole. Vous comprenez? Donc, les gens qui s'appellent les Makoso, là, les Castro, là, tous ces marabouts qui sont remplis sur la terre de l'Afrique, là, tout cela, c'est des serviteurs de Satan. Ce n'est pas des hommes de Dieu. Un vrai homme de Dieu, là, quand tu le vois, là, tu le miminises. Tu te dis, mais ça, c'est quoi ça? Tu le prends même pour un fou. Tout ce qui vient de Dieu, là, ils ont toujours pris ça pour fou. Donc, quand vous voyez ces gens-là qui parlent de millions, qui parlent de j'ai tel million dans mon compte, j'ai tel ceci, vous-même réfléchissez un peu. Réfléchissez. Dieu vous a donné un savoir pour connaître au moins quelque chose qui est bien et quelque chose qui n'est pas bien. Vous n'êtes pas des animaux, des Ivoiriens, là. Réfléchissez un peu. Comment tu peux suivre un homme comme Makoso comme ça et dire qu'il s'appelle révérend ou je ne sais quoi. Déjà même dans le Seigneur, même il n'y a pas de nom. Dans le Seigneur, le seul nom qui est dans le Seigneur, là, mon frère, ma soeur, enfant de Dieu, pasteur, c'est tout, ça s'arrête là. Révérend, tous vos conneries là que vous rencontrez là, Dieu ne reconnaît pas ça. Tu peux te donner tous les titres que tu veux là. Ça ne regarde que toi. Dieu ne reconnaît pas tout ça. Makoso là où il est là, si demain il n'est plus sur cette terre là, c'est en enfer qu'il va partir. Parce que tout ce qu'il fait là, c'est pour le diable. C'est pas pour Dieu. Lui-même, il le sait. Peut-être c'est vous qui ne savez pas, mais lui, Makoso même, il sait. Il sait qu'il travaille avec le diable. Castro aussi sait qu'il travaille avec le diable. C'est-à-dire, les gens là savent qu'il travaille avec le diable, mais c'est vous, les Ivoiriens là, et vous, les Camerounais, les autres pays là, vous n'arrivez pas à faire la différence d'un vrai pasteur, d'un homme de Dieu, et d'un homme de Satan. Vous ne pouvez pas faire cette différence-là. Si vous ne pouvez pas faire cette différence, c'est facile. À genoux, toi, les genoux que Dieu t'a donnés là, c'est pour que tu les fraîchis par terre. Mets tes genoux sur le sol et prie. Prie Dieu, il va te mettre une connaissance à toi pour que tu puisses faire la différence d'un homme qui est pour Dieu et d'un homme qui est pour Satan. C'est très important. Parce que vous êtes en train d'empoisonner l'Afrique. Et c'est tout cela qui fait qu'il y a tous ces conneries sur l'Afrique. L'Afrique est maudite. Parce que vous maudissez l'Afrique chaque jour. Alors que Dieu a béni l'Afrique. Mais vous les êtres humains, vous les Africains là, vous maudissez l'Afrique chaque jour. Parce que vous passez votre temps à suivre le Satan. Et vous dites que c'est Dieu que vous suivez. Mais quel Dieu que vous suivez? Le Dieu qui t'a créé là, toi tu ne le connais pas. Tu ne sais pas faire la différence de Dieu et de Satan. Là où Dieu est là, il n'y a pas de matériel là-bas. Là où Dieu est là, c'est la simplicité qui est là-bas. Là où Dieu est là, c'est la prière, jeûne, des choses, comment on appelle, repentance, c'est ça qui est là-bas. Dieu ne te demande pas d'argent. Là où il y a l'argent là, c'est le diable qui règne là-bas. Tout ce qu'il y a matériel là, c'est le diable qui règne là-bas. Des fois, il y a certains marabouts même qui se disent hommes de Dieu, qui vous disent, je vais coucher avec toi, c'est ça qui va faire que tu vas faire enfant, ou c'est ça qui va faire que tu vas faire enfant. Depuis quand vous avez vu Jésus en train de faire un travail sur une femme qui a des problèmes et Jésus lui dit, déshabille-toi, je vais coucher avec toi. Vous avez vu ça dans la parole de Dieu, que Dieu a demandé à une femme, viens, je vais coucher avec toi. Vous avez vu ça? Vous tous là même, vous qui suivez ces gens-là, vous êtes possédés. Vous êtes tous possédés, que ça soit en Côte d'Ivoire, que ça soit au Cameroun, que ça soit partout là. Vous êtes tous possédés. Donc, trouvez une solution pour enlever ces esprits-là qui sont sur vous. Enlevez ces esprits-là qui sont sur vous. Parce que c'est vous là qui faites que l'Afrique ne peut pas aller nulle part. Vous qui êtes surtout en Côte d'Ivoire, là, je vais laisser même les autres pays, là. Je parle de la Côte d'Ivoire maintenant. Tous ces gens-là qui se disent pasteurs, là, comme c'est le nom là qu'ils prennent pour vous endormir, c'est le nom là aussi qu'on va prendre pour vous réveiller.
que ça soit Makoso, que ça soit Castro, que ça soit n'importe qui là, tous ces gens-là sont dans le faux. Castro là, il est marié à Abidjan là-bas, il est venu en France pour se marier. Vous avez déjà vu un homme de Dieu qui se marie à gauche, à droite? Jésus même n'avait pas de femme. C'est pour dire que le mariage là, c'est sacré. Le mariage là, quand tu te maries avec une femme là, tu dois rester avec la même femme là, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Quand tu vois un homme de Dieu qui est marié là, qui quitte là, qui va se marier de l'autre côté, il faut te dire automatiquement dans ta tête que cet homme là sert le Satan. Parce que ça, c'est la vie de Satan. Ça, c'est la vie de Satan. Satan est dans le désordre. Satan est dans le débauche. Satan est dans le sexe. Qui dit sexe dit Satan. Qui dit mensonge dit Satan. Qui dit tromperie dit Satan. Qui dit argent dit Satan. Qui dit tout ce qui brille là, tout ce qui est matériel là, c'est Satan. Donc vous les Ivoiriens là, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est comme ça que vous suivez des gens, des Satan, des marabouts, et que vous appelez hommes de Dieu, vous les suivez, et c'est à cause de ça que la Côte d'Ivoire est dans ce désastre-là. C'est pour ça que le Satan a pris le dessus sur la Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes tous des enfants de Satan. Parce que ces gens-là que vous suivez là, vous partagez les esprits sataniques. Et vous vivez avec ça. Et vous êtes là matin, midi, soir, à insulter Dieu sur les pages des gens. Non, toi tu parles de Dieu, te révèles trop de choses. Toi c'est faux. Moi je suis enfant de Dieu. Toi tu es enfant de Dieu, mais tu es dans quel rang? Si toi tu es enfant de Dieu là, et que Dieu dit que oui, ton frère avec sa sœur là, je les ai mis ensemble dans le spirituel. Là où ton frère est en train de partir là, c'est un mauvais chemin. S'il va là-bas, il ne trouvera pas de chemin là-bas parce que sa route n'est pas là-bas. Et toi, tu viens sur ma page pour me dire que non, les révélations que j'ai fait pour Arafat avec José, c'est faux, que moi, je n'ai qu'à laisser les deux là tranquille. Je n'ai qu'à laisser Arafat tranquille. Que toi, tu es un enfant que toi, tu es un chrétien. Tu es un chrétien sur quelle base? Parce que si tu es chrétien là, il faut prier, Dieu va te dire ça. Dieu va te dire que lui, il est en train de partir là. Ce n'est pas son chemin. Et si ce n'est pas son chemin, qu'est-ce qu'il va trouver là-bas? Soit il va trouver déception, ou soit il va trouver divorce. C'est les deux là qu'il va trouver. Et pour le bonheur qu'il cherche là, quand tu maries femme là, c'est bonheur que tu cherches avec elle, non? Ou quand tu maries un homme là, c'est bonheur que tu cherches, non? Alors si tu te maries, que c'est problème que tu vas rencontrer là, pourquoi tu te maries alors? Tu te maries pourquoi? On se marie pour être à l'aise. On se marie pas pour se foutre dans la merde. Donc, quand Dieu dit que le chemin qu'il est en train de prendre là n'est pas son chemin, moi, je fais une vidéo dessus pour qu'ils voient ça. Et toi, tu viens sur ma page. Moi, je suis une chrétienne. Il faut laisser. Mais tu n'es pas une chrétienne. Tu es un enfant de Satan. Tu sers le diable. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en Côte d'Ivoire là-bas. Ils croient que c'est Dieu qui prie. Mais ce n'est pas Dieu qui prie. Il prie le Satan. Et arrêtez de prier le Satan. Parce que plus vous priez le Satan, plus vous serez dans les problèmes. Plus vous priez le Satan, plus en Côte d'Ivoire là, il n'y a rien qui va bouger. Plus vous priez le Satan, plus le Satan va prendre cette nation-là. Plus vous priez le Satan, plus tous nos prières qu'on fait là n'aura pas de route sur cette nation. Donc arrêtez de prier le Satan. Et tous ces pasteurs qui servent le Satan là, laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Parce qu'ils ne sont pas en train de vous faire de bonnes choses. Ils sont en train de vous détruire chaque jour que vous faites. Mais c'est quand un jour vous serez plus sur cette terre là, c'est là que vous allez comprendre ce que moi j'ai dit là. C'est là que vous allez comprendre. Parce que quand vous allez mourir là, votre âme là va partir. Votre âme va sortir de vous. Parce que l'âme fait accompagner du corps. Le jour que le corps n'est plus, l'âme, lui, sort. Et quand l'âme sort là, l'âme, c'est l'âme qui fait que tu vis. C'est l'âme qui fait que tu te réveilles le matin. C'est l'âme qui fait que tu fais tout. Quand ton âme n'est plus en toi, tu meurs. Donc quand le corps il meurt là, l'âme, lui, peut pas, l'âme ne meurt pas. L'âme ne meurt pas parce que Dieu a créé l'homme, Dieu a mis l'âme en homme. Et cette âme-là ne meurt pas. De la façon qu'on n'allait pas mourir là. Si les deux personnes que Dieu a créées n'avaient pas fait le péché là, nous-mêmes on n'allait pas mourir là. Et comme nous,
La chair a commis un péché. La chair a péché. Donc, l'âme n'a pas péché. Donc, c'est l'âme qui appartient à Dieu. C'est pour ça que Dieu nous demande de sauver notre âme. Le corps, là, ça n'appartient pas à Dieu. C'est l'âme qui appartient à Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous demande de sauver. Toujours, faut être rassuré que ton âme sera sauvée. Alors, si Satan a pris ton âme, là, toi, tu vis pourquoi? C'est quoi le sens de ta vie? Ta vie n'a plus de sens puisque tu es contrôlé par le Satan. Tout ce que tu fais est contrôlé par le Satan. Donc le diable même, tu manges avec lui matin, midi, soir. Et tu es là en train de dire au nom de Jésus, au nom, quel nom de Jésus? Quand tu pries, il faut dire au nom de Satan. Ok? Voilà. Donc vous les gens qui êtes en Côte d'Ivoire, changez. L'année dans laquelle on va rentrer, là, vos marabouts pasteurs, là, laissez-les tranquilles. Et priez le vrai Dieu. Priez le vrai Dieu pour qu'il puisse vous faire une délivrance. Priez le vrai Dieu, puisque toute la population ivoirienne a besoin de délivrance. Et la Côte d'Ivoire même a besoin de délivrance. Priez le vrai Dieu. Parce qu'il y a un danger même qui est installé sur la Côte d'Ivoire. Mais vous ne pouvez pas voir ce danger-là. Vous croyez que ce pays-là est normal. Ce pays-là n'est plus normal. Ce pays-là ne sera jamais normal jusqu'à ce que Dieu même vienne faire le travail sur ce pays-là, qui est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas normale. En ce moment-là, la Côte d'Ivoire est dirigée par une équipe de sataniques. L'œuvre de Satan, là, c'est ça qui règne en Côte d'Ivoire en ce moment. Et le temps de Dieu va arriver. Mais pour que ce temps de Dieu là arrive là, il faut que vous mettez vos regards sur Dieu. Sortez dans vos maraboutages là. Sortez derrière vos pasteurs marabouts là. Sortez derrière vos pasteurs criminels là. Sortez derrière vos pasteurs qui ont été signés le pacte avec le diable et qui vous envoûtent chaque jour. Vous êtes tous envoûtés. L'envoûtement là, Dieu peut enlever ça en vous. Parce que c'est Dieu qui tient Satan. Tout ce que Satan veut faire là, il demande la permission à Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc si toi tu vas donner ta vie à Satan là, si tu as compris que ta vie n'est pas dans le Seigneur mais ça appartient à Satan là, que d'un moment à l'autre Satan peut t'amener au cimetière là. Si toi tu ne veux pas partir au cimetière là, cours chez ton Créateur qui est le Jésus. Cours chez ton Créateur qui est Jésus. Cours chez lui et Jésus va te délivrer. Il va enlever cet esprit-là que Satan t'a donné. Cet esprit-là qui t'empoisonne. Cet esprit-là qui fait que lui, Dieu, tu le rejettes là. Cet esprit-là qui fait que tu ne prends rien au sérieux dans ta vie là. Cet esprit qui fait que toi-même tu crois que tu es normal alors que tu n'es pas normal là. Cet esprit qui fait que tu crois que la Côte d'Ivoire est normale alors que la Côte d'Ivoire n'est pas normale là. Cet esprit qui fait que tu rejettes Dieu là. Va vers Dieu parce que c'est lui seul qui a le pouvoir d'enlever cet esprit sur toi. Tu n'as pas besoin d'un pasteur. Agenouille-toi et prie et fais appel à Dieu, celui-là même qui t'a créé. Et il va venir te guérir. Il va venir t'enlever cet esprit qui te possède là. Il va enlever ça sur toi. Et il va te montrer la direction maintenant que tu dois suivre. Une fois qu'il finit de te laver de tes mauvais esprits, là, il va te donner, il va te dire, ma fille ou mon fils, marche comme ça, c'est tout. Dieu ne parle pas à tout le monde, mais Dieu passe par tous les moyens pour parler à son enfant qu'il a créé. Dieu peut toucher quelqu'un pour venir te parler. Dieu peut passer par la Bible pour te parler. Dieu peut passer par quelqu'un même qui ne te connaît pas dans la rue, il va te dire quelque chose. Dieu peut passer par les signes pour te faire comprendre quelque chose. Tu peux vivre avec quelqu'un, ce n'est pas la femme de ta vie, ce n'est pas l'homme de ta vie. Dieu va amener des signes sur la personne va faire des signes qui vont te faire comprendre que ça là, ce n'est pas ta route que tu dois prendre. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, le Dieu là, il est là pour vous. Il est là pour vous les Ivoiriens. Il est là pour toute l'Afrique. Mais l'Afrique, là, vous, les Africains, là, vous tournez le dos à Dieu et vous allez chez son ennemi. Et avec ça, vous voulez que tout aille bien chez vous. Mais comment tout va aller bien chez vous? Si Satan vous tient là, comment tout va aller bien chez vous? Tout ne peut pas marcher chez vous. Si c'est Satan qui est au contrôle de ta vie, là, tu vas trouver quoi? Tout ce que tu vas trouver, qu'est-ce que tu vas trouver? Tu peux rien trouver. Tout ce que tu vas trouver là, tu vas mal finir avec ça. Tous ceux qui ont signé le pacte avec le diable, qui ont eu l'argent là, ils vont mal finir avec ça.
Des fois, Satan même te donne l'argent, il te dit l'argent là, toi-même, tu dois même pas bouffer dans l'argent que je t'ai donné. Tu manges dedans, tu meurs. Ou tu deviens fou. Ta famille ne doit même pas bouffer cet argent. Et tu es là, puis ta famille souffre, et tu as l'argent. Tu ne peux pas acheter une maison à ton père ou à ta mère ou à ta famille, parce que Satan ne veut pas que tu fasses ça. Donc, l'argent que vous allez chercher, c'est Satan là. Il y a des consignes sur l'argent. Dieu là, quand il te donne l'argent là, il n'y a pas de consignes. Tu fais ce que tu veux avec ça. Parce que Dieu, lui, quand il te donne là, il te donne pour le monde, il te donne pour ta famille, il te donne pour tes connaissances, il te donne pour tout le monde. Et plus tu donnes là, plus lui, Dieu, il multiplie. Vous n'avez pas vu les gens qui font des dons là, les gens qui ne prient pas, qui font pas médicaments, qui n'ont pas signé des pactes avec le diable, qui sont simples comme ça. Ils ont une richesse là. Qu'est-ce qui se passe? Ils font des dons dans les églises, ils font des dons dans les maisons, dans les trucs, dans les orphelinats. Ils font des dons partout chez des gens qui en ont vraiment besoin. Et plus ils font des dons, plus ils sont riches. Pourquoi? Parce que Dieu les bénit. Parce qu'ils donnent à leurs prochains. Ils donnent à ceux-là même qui en ont besoin. Dieu a dit, donne toujours à celui-là qui a besoin. Donne à manger à celui-là qui a faim. Si tu vas donner à manger à celui-là qui n'a pas faim, il ne peut pas voir l'importance de ta nourriture. Donc Dieu ne peut pas te bénir. Parce que la nourriture, là, il ne peut pas voir l'importance de la nourriture que tu lui as donnée. Donc Dieu ne peut pas te bénir. C'est comme quand quelqu'un est dans la souffrance, là. Quand tu l'aides là, Dieu va te bénir en retour. Parce que lui qui est dans la souffrance là, quand tu vas l'aider là, il va voir l'importance de l'aide que tu lui as portée. Donc chaque jour quand il va se réveiller là, il va dire, ah Seigneur, vraiment, je te remercie pour cette personne que tu as mis sur mon chemin. Ou Seigneur, vraiment, arrange la vie de cette personne parce que vraiment la personne m'a vraiment aidé. La personne va te confier à Dieu sans même se rendre compte. Et Dieu va toujours bénir la personne. Les gens qui sont riches, qui ne vont pas signer pacte avec le diable, qui sont simples, qui ne prient pas là, qui croient seulement un peu que Dieu existe et puis ils vivent leur vie tranquillement. La majorité, les blancs là, voyez comment ils sont riches? Parce qu'ils font des dons. Ils donnent à ceux-là même qui sont dans le besoin. Ils ne vont pas suivre des pasteurs qui ont signé des pactes avec les diables. Vous, les Africains, là, vous passez votre temps à suivre des pasteurs. Comment un pasteur peut avoir une poche? Depuis quand vous avez vu ça? Dieu même qui nous a créés là, il marchait à tapette. Alors si Dieu marchait à tapette là, comment un pasteur qui dit qu'il sert Dieu, il fait l'œuvre de Dieu, il roule dans poche? À partir de là, déjà, vous devez voir que la personne là n'est pas sur la voie de Dieu. Parce que tout ce qui est élégance, tout ce qui est l'argent, tout ce qui brille là, appartient à Satan. Mais on dit tout ce qui brille là n'est pas l'or. C'est ça que vous ne comprenez pas. Tout ce qui brille, là, tu peux voir quelque chose, ça brille. Mais qu'est-ce qui est dedans? C'est la mort qui est dedans. Donc voilà. Moi, je vais vous laisser sur ces paroles-là. Je vais faire encore une deuxième vidéo. Mais je ne sais pas quand. Mais je vais quand même vous laisser sur ces paroles-là. Et prenez un peu conscience. Grandissez un peu dans vos esprits. Et cherchez le vrai Dieu. Car c'est lui seul qui peut vous aider. Voilà. Arrêtez de suivre des marabouts qui se disent pasteurs. Arrêtez de les suivre. Parce que vous-même, quand vous les voyez là, c'est quoi de Dieu que vous trouvez en eux? Comment un pasteur que Dieu a créé passe sur des réseaux sociaux que tout le monde écoute dans le monde, que ça soit blanc, que ça soit chinois, que ça soit n'importe quoi écoute, et la personne dit, excusez-moi, mais vraiment excusez-moi, mais je suis obligé d'aller terre à terre avec vous pour que vous compreniez. Et la personne va dire, ta mère con. Un pasteur qui dit qu'il sert Dieu. Quand tu sers Dieu là, ça veut dire que tu es en contact avec l'esprit de Dieu. Et toi, tu vas insulter la femme que Dieu a créée. Non, il y a un problème. Les makosos là, qu'est-ce qu'ils ne disent pas sur les réseaux sociaux? Ta mère con, tu n'es pas, tu es pauvre, tu es ceci, tu es cela. Tout cela, c'est des enfants de Satan. Tous les pasteurs qui sont en Côte d'Ivoire là, sont des enfants de Satan. Travaillent pour le Satan. Voilà. C'est pour ça qu'ils s'attendent bien avec le pouvoir qui est en place. C'est tout. C'est pour ça qu'ils s'attendent bien avec le pouvoir qui est en place là. Parce que le pouvoir qui est en place là, est dans un truc de franc-maçonnerie.
Donc, eux tous là, ils sont dans le même secteur. C'est tout. Ils sont dans le même canari. Voilà. Alors, si tu es dans le même canari avec quelqu'un, vous allez vous attendre, bien sûr. Vous allez vous attendre puisque vous faites la même chose. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là. C'est pour ça que ces pasteurs-là, des fois, je vois de mes frères qui disent, oui, le gouvernement n'est qu'à les arrêter. Le gouvernement, mais ils sont en contact avec le gouvernement. Ils travaillent pour le gouvernement. La nuit, ils se retrouvent tous sur les lieux de prière de Satan pour appeler Satan, pour boire le sang des êtres humains. Alors, le gouvernement va les arrêter. C'est comme si tu demandes au gouvernement, il faut arrêter les rebelles. Mais s'il arrête les rebelles, lui-même, il va s'arrêter, puisque les rebelles sont là pour lui. Les rebelles ont commis des crimes pour lui. Alors, donc, tu ne peux pas... C'est comme si tu demandais à un enfant, il faut arrêter ta main. Mais attends, ça va être dur, hein, parce que c'est ma mère, elle m'a porté pendant 9 mois. Comment je vais l'arrêter? Donc, c'est ce que vous êtes en train de demander au gouvernement. Non, arrêtez les Makosso, arrêtez les Castro, arrêtez ceci. Vous perdez votre temps. Vous aussi qui faites les vidéos dans ce sens-là, réveillez-vous un peu. Parce que un diable ne peut pas arrêter diable. Diable ne peut pas arrêter diable. Là où chrétien peut arrêter chrétien, là, diable ne fait pas ça. C'est chrétien seulement qui peut arrêter chrétien. Tu vas voir quelqu'un, il est dans le Seigneur, tu fais quelque chose, si la loi lui dit de t'arrêter, il va t'arrêter sans problème. Parce que tu vas quand tu fais des trucs qui ne sont pas honnêtes. Donc, même si tu es chrétien là, et que lui aussi il est chrétien, il va t'arrêter. C'est chrétien qui arrête chrétien. Le diable n'arrête jamais le diable. Donc, il faut que bien ça là, il faut bien que vous sachiez ça, il faut que ça rentre dans vos oreilles. Arrêtez de faire des vidéos qui n'ont pas de sens. Parce que c'est stupide les vidéos que vous faites. Non, Makosso est comme ça, le gouvernement n'a qu'à prendre des dispositions pour l'arrêter. Mais Makosso même travaille pour le gouvernement. Comment le gouvernement va l'arrêter? Si le gouvernement l'arrête là, qui va adorer Satan pour lui? C'est Makosso qui adore le Satan, qui fait l'adoration sur le Satan pour le gouvernement. Et tu veux que lui il arrête? Moi, quelque chose m'arrange, et puis tu vas me dire, faut détruire ça. Ça va pas, non. Donc, c'est dans ce sens, c'est dans ce travail-là qu'ils sont. Donc, c'est à vous, les Ivoiriens, là, c'est à vous de savoir faire la différence et laisser ces gens-là tranquilles. Et prier votre Dieu. C'est tout ce que moi j'ai à vous dire. Donc, à ce jour, je vous laisse et puis passer une bonne fin d'année. Et puis, que l'année qui va commencer, vraiment, que vous commencez à vous réveiller pour savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et faire la différence aussi de ce qui est faux et de ce qui est vrai. Vous comprenez? Voilà. Parce que c'est comme ça que tu peux avancer. Quand tu connais ton chemin, il faut savoir quoi connaître ton chemin. Pour connaître ton chemin, c'est quoi? Si tu sais faire la différence du faux et du vrai, tu peux retrouver ton chemin. Mais si tu ne sais pas faire la différence du vrai et du faux, tu ne peux pas retrouver ton chemin. Parce que tout ce qui va venir devant toi, tu vas seulement partir. Là où le vent t'amène, tu pars. Et quand c'est comme ça, c'est pas bon. Parce que ça n'avance à rien, ça n'avance pas. Le problème de la Côte d'Ivoire, il n'y a rien qui bouge et puis on est là, on tourne en rond sur nous. Et quand c'est comme ça aussi, Dieu ne peut rien faire. Parce que le Dieu là qu'on prie là, il travaille avec notre accord. Voilà. Donc pour que Dieu puisse faire quelque chose sur la Côte d'Ivoire, pour mettre la Côte d'Ivoire dans la paix, et pour que nous les Ivoiriens on soit dans la paix, il faut que nous on donne notre accord à Dieu, qu'on est d'accord que Dieu fasse un travail sur la Côte d'Ivoire pour enlever le Satan qui règne sur la Côte d'Ivoire. C'est tout. Tant que si une fois que Dieu a notre accord, lui pour enlever Satan là, c'est une journée, c'est tout. Mais tant que Dieu n'a pas notre accord là, il ne peut rien faire parce que Dieu travaille avec notre accord. Dieu ne travaille pas sans que tu lui dises oui. Une fois que tu l'as dit oui, c'est pour ça que quand tu rentres dans la maison de Dieu, le pasteur te demande toujours, est-ce que tu reconnais, tu acceptes Dieu comme ton créateur, ton sauveur. Voilà. Si tu as dit oui, c'est fini. Dieu, lui, te prend en même temps parce qu'il sait que tu l'as reconnu. Mais si tu ne l'as pas reconnu, là, lui, il ne peut pas. C'est Satan qui prend en force. Satan, lui, tu veux ou tu ne veux pas, lui, il vient, il s'installe là et puis il fait tout ce qu'il veut. C'est Satan qui force les gens. Mais Dieu, il ne force pas. Non, c'est ce que je vais à vous dire. Et puis à ce jour, je vous dis tous merci. Tous ceux qui vont voir la vidéo, qu'ils arrivent à comprendre vraiment ce que j'ai dit dans cette vidéo et que tout le monde change et qu'on cherche la voie de Dieu, car c'est la voie de Dieu qui est notre sauveur. C'est Dieu qui est notre sauveur. Il nous a sauvés de tout péché. De tout péché. Et grâce à lui, aujourd'hui, on vit
Donc, c'est lui qui sera toujours là pour nous sauver. Ce n'est pas le diable. Parce que le diable, lui, il est là pour te tuer. Dieu est là pour te ressusciter, pour t'amener pour te donner la vie. Et le diable, lui, veut t'arracher la vie. Donc, si vous comprenez ça comme ça va être plus facile. Que le diable qui est là, il est là pour moi me tuer. Le péché, là, c'est pour toi te faire le mal. C'est pas pour Dieu. Quand Dieu nous dit, fuyez le péché, c'est parce que le péché n'est pas bien pour nous. C'est pas pour Dieu. Le diable ne peut pas aller sur Dieu. Satan connaît Dieu, puisque c'est Dieu qui a créé Satan. Satan le connaît. Toi, tu vas me dire, par exemple, que ton père qui t'a créé, là, tu ne le connais pas. Tu connais ton père. Tu vas faire n'importe quoi, il y a des limites. Voilà. Donc, c'est la même chose. Satan fait n'importe quoi, mais il a des limites avec Dieu, parce qu'il sait que c'est Dieu qui l'a créé. C'est vous qui ne savez pas, mais Satan connaît les limites avec Dieu. Donc, partez, cherchez toujours la voie de Dieu et quittez dans tout ce qui est satanique, pour que la Côte d'Ivoire puisse trouver un chemin, pour que tout le monde puisse vivre dans la paix. Vous comprenez? Donc, que Dieu vous bénisse, et puis on a bientôt. Merci.